entrepreneurs, cette semaine on va parler de la reconnaissance de travailleurs handicapés quand on est auto-entrepreneur. Qu'est-ce que c'est? Comment l'avoir? À quelles aides ça donne droit? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, qui est souvent résumée dans le terme RQTH, en gros c'est une reconnaissance officielle du fait que vous avez un handicap qui peut être très divers. Ça peut être des handicaps physiques ou pas, et ça peut être des handicaps très importants ou pas. L'intérêt d'être reconnu RQTH, notamment, c'est que ça ouvre un certain nombre d'aides, comme l'aide à l'aménagement de son poste ou le financement de formations qui ne sont pas ouverts à des gens qui potentiellement ne sont pas handicapés. Donc c'est des aides supplémentaires qui sont toujours bienvenues. Et c'est vraiment ouvert à toute personne qui a un handicap reconnu. Et j'insiste sur le fait que ça peut être très léger, notamment dans les professions classiques qu'on voit en auto-entrepreneur, de gens dans le numérique par exemple, qui travaillent beaucoup sur ordinateur. Il y a des choses qui peuvent sembler assez anodines, comme des mal de dos, comme le canal carpien, des choses comme ça. En fait, c'est loin d'être si anodin et vous pouvez être reconnu d'un handicap qui va être léger, mais qui pourra vous donner droit à certaines aides, à certaines formations, et notamment à des conseils et financements pour aménager vos postes de travail. Comment ça fonctionne? Il faut tout simplement en faire la demande à ce qu'on appelle la MDPH, donc qui est l'organisme qui gère justement cet agrément RQTH. Il faut remplir les demandes avec un certificat médical, évidemment, puisque vous avez forcément un médecin ou équivalent qui va reconnaître votre handicap, et toutes les fiches justificatives qui sont demandées sur le site. Une fois que vous êtes reconnu RQTH, vous avez en particulier l'AGFIP qui vous propose, selon différents critères, des formations adaptées à vos handicaps et qui vont potentiellement financer, au moins en partie, ces formations. Vous pouvez aussi avoir des revenus par personne, des allocations mensuelles, là encore qui évidemment varient en fonction de vos taux de revenus initiaux et de votre handicap, mais qui peuvent aller jusqu'à 971 euros par mois, ce qui est loin donc d'être négligeable. Ça vous ouvre aussi le droit à l'ACRE si vous avez moins de 30 ans. Savoir que normalement, la limite pour bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise qui vous permet de diminuer vos cotisations de 50%, extrêmement intéressant. Vous y avez droit normalement si vous avez moins de 26 ans ou si vous êtes inscrit à Pôle emploi. Mais si vous n'avez pas moins de 26 ans et que vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, normalement vous n'y avez pas droit, sauf si vous êtes RQTH et que vous avez moins de 30 ans. Et puis, vous pouvez avoir également d'autres aides avec la CAF, avec les APL, avec les microcrédits, etc. Mais là, c'est plus spécifique et potentiellement géré par des organismes privés. Donc, je vous laisserai regarder ça en direct avec ces organismes. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que ça concerne vraiment des handicaps qui peuvent être très légers. Ça vous aide et ça vous donne droit en particulier à des formations qui peuvent être vraiment intéressantes et ou à un revenu mensuel qui peut aussi être très intéressant. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur la gestion RQTH quand on est auto-entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.